Aïe, Moulani, ouais. Je n'arrive plus à dormir, je suis obligé de vous le dire. Mais aïe, je n'arrive plus à dormir à cause des questions que vous venez me poser dans les réseaux sociaux. C'est comment? Donc, parce que je suis fan de Kango, qu'une fois on cite le nom de Kango, c'est fini. Vous venez me poser des questions. Je n'arrive plus à dormir à cause de ça. Zanganema, laissez-moi. Vous avez entendu quelque part qu'on m'a nommé. Laissez-moi. Zanganemo. Hein? Ça a d'abord commencé avec l'affaire de Chamberlain. Chamberlain, c'est un Gabonais. Il peut aller faire ses reportages partout là où il veut. Il est libre de ses faits et gestes. Je ne peux pas répondre à Chamberlain parce que c'est mon frère. On fait tous le même combat. S'il y a beaucoup de Gabonais qui ne le reconnaissent pas, ça fait votre problème. Chamberlain est allé filmer à Kango, sur la route de Kango, les photos d'Ali Ben Bongo Ondimba tout le long de Kango. C'est vrai. Et c'est vrai, hein, parce que mais je ne suis pas béni, oui. Mais quand c'est bien, je vous dirai c'est bien. Quand c'est mauvais, je vous dirai aussi c'est mauvais. Les photos d'Ali Ben Bongo Ondimba, c'est pas seulement à Kango. Ça commence d'abord depuis Libreville. La base, c'est d'abord Libreville. On trouve encore les affiches d'Ali Ben Bongo Ondimba de partout. Lorsqu'on parle de Libreville, on s'arrête là en tombe. On trouve les mêmes photos, les mêmes affiches d'Ali Ben Bongo Ondimba avec les mêmes personnes qui sont actuellement ministres à la transition là. Les mêmes personnes de la transition qui sont avec le général Brice Clotaire Olire. On trouve les affiches en tombe avec Ali Ben Bongo Ondimba. On trouve les affiches d'Ali Ben Bongo Ondimba tout le long là. C'est pas seulement Kango. Brave. Jusqu'à Ndjoulé, j'étais à Ndjoulé la dernière fois. J'ai trouvé les affiches d'Ali Ben Bongo Ondimba. C'est pas seulement les affiches. Tu vas partout en brousse quand tu croises les mamans là, avec les t-shirts d'Ali Ben Bongo Ondimba. Ce sont des amis. Tu vas même au Ngozé, je dis même les Ngozé, moi qui pratique le Ngozé. Les gens viennent avec les casquettes d'Ali Ben Bongo Ondimba, les t-shirts d'Ali Ben Bongo Ondimba, au Ngozé. Donc, si Chamberlain fait son reportage et qu'il voit les affiches là de partout, mais, moi, je me pose souvent la question. Hein? C'est pas seulement le pauvre Chamberlain qui a filmé les affiches d'Ali Ben Bongo Ondimba, qui existent encore de partout, dans tout le Gabon. Les médias affiches là, les balaises affiches là, hein? Il y a encore les affiches de la figure d'Ali Ben Bongo Ondimba. Moi, dès que je m'avais à Kango, je vous le dis bien, comment que Kango va. Aujourd'hui, je pars à Kango, aujourd'hui nous sommes vendredi. Tous les vendredis, je suis chez moi à Kango. Je dis bien tous les vendredis, sauf si j'ai un autre programme. Sauf si j'ai un autre programme ici à Libreville, mais tous les vendredis, je suis chez moi à Kango. Donc, lorsqu'on parle de Kango, n'indexez pas Bitom. Je ne suis pas nommé à Kango. Je n'ai pas un titre à Kango. Je suis un citoyen gabonais, comme tous les Gabonais, qui défend les causes de son pays et de sa commune, de son village. C'est ce que je fais. Et je veux toujours le faire. Quand c'est bien, je vous dirai c'est bien. Quand c'est mal, je vous dirai c'est mal. Maintenant, tous les jours, là, quand vous venez me poser la question aussi sur la nomination du mari de Madame Laurence Ndong, parce que ça aussi, ça me fatigue. Hein? Ça me fatigue aussi. Tous les jours. Bon, maintenant, Bitom, qu'est-ce que tu dis par rapport à la nomination du mari de Madame Laurence Ndong? Yassi, Katar, c'est ce que les femmes disent. Asi, Tobenal, Atar Yezamenzon. Ça ne vient pas seulement comme ça. Ça commence d'abord par quelque chose. Laurence Ndong a trouvé ça. Elle ne fait que suivre les pas de ceux qui étaient là. N'oublions pas le rêve, parce que la nuit était longue. Madame Laurence Ndong, c'est là où elle rame seulement parce qu'elle a trouvé ça. Si elle n'avait pas trouvé ça, elle ne devait pas nommer son mari. Mais c'est regrettable. Moi, je vous le dis. Quand c'est bien, je vous dis c'est bien. Et ce bonheur que Gabonais va filmer dans sa maison. Quand les Gabonais disent, et moi je vais cautionner ça, non.
Mais ça nous arrête. Mais ça, je ne suis pas un béni, oui, oui. Il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des choses qu'on doit bannir. Il y en a seulement Laurence Dongo. C'est pas seulement Laurence Dongo. À l'époque d'Ali Ben Bongo, on dit, à l'époque d'Omar Bongo, il y a eu ce désordre-là. On nomme et le mari, et la femme, et le fils, et le neveu, et l'oncle, et tout. On nomme toute la famille. C'est comme s'il n'y avait pas de Gabonais. Ça commence seulement d'aujourd'hui. Ça commence d'aujourd'hui. L'affaire de Madame, le mari de Madame Laurence Dongo. Quoi? On vous a dit parce que j'avais fait une vidéo d'où on était au cimetière et que j'ai présenté Madame Laurence, donc elle est chez elle, à Kango. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Madame Laurence doit faire du mal, je dois cautionner ça. Non, je ne suis pas de ce genre. Je ne suis pas nommé au ministère de Madame Laurence Dongo. Hein? Je suis parti une seule fois au bureau de Madame Laurence Dongo. Il faut demander. C'est comme ça que je suis. Au bureau de Madame Laurence Dongo. Parce que je voulais parler de l'affaire de Kango. On fait comment? À Kango. Yavlena. À Kango. Elle ne m'a pas reçu. C'est pas pour autant que je vais renier ma tante. C'est ma tante. C'est ma propre tante. Elle est Ngone Sibekan. Ma mère, Ngone Sibekan. Moi, c'est d'abord le clan. Moi, c'est dans le clan que moi je parle. Elle ne m'a pas reçu parce qu'elle ne voulait pas me recevoir. Non. Parce qu'elle était chargée. Et quand je suis parti de là, jamais je suis reparti là-bas. On s'est vu à la mort d'Obamangama Paulin, mon grand-père. On s'est vu là-bas. Et je lui ai même dit ça. J'ai dit, j'étais à ton bureau. C'est toi qui m'avais demandé de passer. Pour qu'on parle un peu de Kango. On fait comment pour Kango? Voici Kango. Tu ne m'as pas reçu. Elle m'a dit non, j'étais occupé, mon fils. Mais il faut. Je dis non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Hein? Je ne suis pas nommé au ministère de Madame Laurence Dongo. On ne vous a jamais dit que Madame Laurence Dongo m'a appelé pour me donner 100 francs, 200, 300. Non. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas le faire. Si j'ai un problème, si j'appelle Madame Laurence Dongo, elle va répondre, elle va me résoudre le problème là. Mais ce n'est pas de mon ressort. J'aime pas ça. Yaminoura. Donc arrêtez de m'emmerder. Madame Laurence Dongo a nommé son mari. Minoura, Madame Laurence Dongo m'a nommé. Ou Madame Laurence Dongo a nommé mon petit frère, ou ma petite soeur, ou ma nièce, ou mon neveu. C'est son mari. Hein? C'est la famille là-bas. Ça ne me regarde pas. Donc arrêtez de venir me poser des questions bizarres. Moi, j'ai mes vrais problèmes. Je parle des problèmes du Gabon. Les mêmes choses que vous reprochez à Madame Laurence Dongo. Il y a beaucoup qui l'ont fait à l'époque de Ali Ben Bongo Ondimba. À l'époque d'Omar Bongo. C'est pas seulement Ali Ben Bongo Ondimba. C'est pas seulement Omar Bongo. Même nos propres parents, nos frères femmes de l'estuaire. Je peux commencer à citer les noms que toi, tu as occupé tel poste, ta femme occupé tel poste, ton neveu occupé tel poste. Il y avait des Gabonais. Dans le Haut-Togo, n'en parlons plus. Dans le Moyen-Togo, n'en parlons plus. Tout le monde, quel Gabonais qui n'a pas fait ça? Quel Gabonais? J'ai été ministre, je n'ai pas nommé un membre, peut-être pas dans le même ministère, même dans le même ministère. On peut citer les noms. On peut dire, toi, tu étais ministre, ton neveu était là, ta nièce était là, ton cousin était là, ta femme était là. On peut le parler, on peut le dire. Ça commence seulement par Madame Laurence Dongo. C'est pour ça qu'on demande de laisser ce genre de comportement. Ça ne devait plus exister ici, au Gabon. Il faut laisser ça. Et vous, retraite. Ceux qui ont déjà travaillé doivent déjà être retraités et rester là. Un grand non retraite, quand vous prenez la retraite, allez au village. Ce bras, il y a et toi, pas attendre encore un autre poste ici à Libreville. Non. Tu es retraité, va au village. Le village, c'est pas seulement aller enterrer les gens. Tes parents ont déjà servi au Omar Bongo. Ils ont déjà servi à Liben Bongo. On dit, reste un peu tranquille. Mange un peu l'argent que tes parents ont servi à l'époque d'Omar Bongo et d'Ali Ben Bongo. On dit, et de Forba Batedi. Ça ne vient pas seulement de Madame Laurence Dongo. C'est pas que je ne défends pas l'indéfendable. Je ne défends pas ce qui ne doit pas être défendu. Non. Quand c'est bien, je vous dis c'est bien. Quand c'est mal, je vous dis aussi c'est mal. Hein? Laissez ça. Il y a des Gabonais qui chôment, il y a des Gabonais qui traînent, il y a des Gabonais là. À Libreville, au Gabon et partout ailleurs. Il y a des Gabonais qui attendent le travail. Il y a des Gabonais, il y a beaucoup de Gabonais, c'est pas seulement les mêmes familles, c'est pas seulement les mêmes personnes, c'est pas seulement les amis de tel, ou parce que je m'entends avec le président, ou parce que j'ai des bons rapports avec le président. Non, il faut me nommer tel, il faut me nommer tel. Non, il y a beaucoup de Gabonais. Maintenant, les Gabonais qui n'ont pas de parents, ils vont faire comment? Qu'est-ce que tu dit? C'est pour cela, moi, je ne fais que parler. Il y a des choses qu'il faut bannir, il y a des choses qu'il faut laisser. Et quand les Gabonais parlent, ils ont raison. C'est trop.
Oh, Bonsoir à tous. Hier, on nous a promis que le Gabon ne sera plus la République des copains et des coquins. Mais force de constater que c'est devenu la République des épouses et des époux. Madame Laurence Ndong, ministre de la Communication, fait nommer son mari, Monsieur Cyril Ndong, directeur général adjoint de l'économie numérique. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est faux, hein, parce que ce département, avant dissociation, est sous tutelle du ministre de la Communication. En fait, j'ai envie de comprendre, vous, même les activistes autour de Madame Laurence Ndong, vous ne portez pas conseil à cette dame? C'est une façon de quoi? Nous narguer? En fait, nous dire simplement que nous, là, nous avons risqué nos vies gratuitement pour qu'elle vienne faire profiter son mari? Attention, hein, je n'apprécie pas cette façon de faire là. Si c'est cette gouvernance là pour laquelle vous avez dit vous êtes battu pour le Gabon, sachez que tout le monde ne convient pas avec ça. Tout le monde n'accepte pas ça. Il ne faut pas se foutre des gens comme ça. Moi, j'ai risqué ma vie. Cyril Ndong était assis là-bas en France. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas un Gabonais diplômé qui peut être là à l'économie numérique. Il n'y a que son époux. Donc, il était question de ça. Quand j'arrive, je tire mon mari, mais tire aussi tes cousins, tire aussi tes grands-parents, tire tout le monde. Mais c'est quoi cette façon de faire là? En fait, le Gabon, c'est la mangeoire. Il y a à boire et à manger pour tous. Mais surtout, pour vos époux, pour vos parents d'abord. Et c'est comme ça que vous prétendez développer ce pays. C'est pour ça que vous voyez sur tous les plateaux en Europe. Monsieur le président de la transition, si échec il y a, excusez-moi cher aîné, mais ce sera à cause de votre tolérance. Vous êtes toujours bon, on ne peut pas être toujours gentil comme ça. C'est pas sérieux ce que cette femme l'a fait là. Elle ne peut pas nommer son mari, c'est une façon de nous narguer ou quoi? Donc nous on est venu risquer nos vies, à se battre ici sur le sol gabonais au risque qu'Ali Bongo nous fasse assassiner pour que toi tu viennes nommer ton mari? Oh non, ça quand même, franchement, hein. Faut même pas m'appeler, hein, parce que franchement, moi je tolère pas ça. Vous pouvez pas être à côté d'elle et lui laisser faire autant de bêtises. Il y a trop de choses dont on ne veut même pas parler, mais attention, hein. Si c'est cette façon-là que vous voulez que les gens soient genre tranquilles, on vous laisse travailler, tout, mais on va pas s'entendre, hein. Si le Gabon c'est la mangeoire, donc coupez tout le Gabon, vous partagez à chaque Gabonais sa part du Gabon. C'est quoi cette façon de se foutre des gens là? Oh les PDG, oh Ali Bongo, oh Ali Bongo. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Continuez, on est encore doucement là, continuez.